Merci Seigneur pour la vie. Merci Père pour qui tu es. Chers frères et sœurs, bonjour ou bonsoir selon votre situation géographique. Bénis le Seigneur pour ce temps qu'il a préparé pour nous. Seigneur, je ne suis pas digne de délier la courroie de tes sandales. Je ne suis pas digne de me tenir devant toi, Seigneur. Tu es Dieu, moi pas. Tu es tout puissant, moi pas. Tu es tout simplement Dieu. Être Dieu, ça veut tout, c'est tout. Tu es glorieux, tu es saint. Tu es fidèle. Ouf. Tu es surtout fidèle. Et Seigneur, j'aimerais te ressembler. J'aimerais, Seigneur, moi, pauvre pécheresse, que tu as ramassé dans la boue, Seigneur, j'aimerais te ressembler. J'aimerais que tu me laves par ta parole, afin que je paraisse devant toi comme cette église glorieuse sans tache ni ride, parce que je reconnais, Seigneur, que je suis né pour ta gloire. Seigneur, merci pour le style de vie que tu as préparé pour moi avant de me crier, Seigneur. Je suis entièrement reconnaissante, Père. Alléluia. Tu es un grand Dieu. Et tu es un bon papa. Et tu es amour, Seigneur. Et tes principes ne changent pas. Tu es Dieu, tu restes fidèle sur toutes les paroles qui sont sorties de ta bouche depuis la nuit des temps. Tu dis dans le livre d'Ésaïe 44, Alléluia. Venez plaider. Alléluia. Qui a annoncé ces choses? C'est toi le prophète, Seigneur. C'est toi qui annonces les choses qui vont se passer. C'est toi qui as, alléluia, créé le peuple ancien. C'est toi qui leur as révélé des choses. C'est toi, le Dieu révélateur, le Dieu consolateur, le Dieu fidèle. C'est toi qui décryptes, alléluia, tout ce que nous ne comprenons pas, Seigneur. C'est toi qui nous éclaires sur les rêves. Alléluia. Aujourd'hui, on va parler de l'interprétation des rêves selon le Seigneur. Parce que quand on ne connaît pas le Saint-Esprit, quand on n'a pas l'intimité avec le Seigneur, quand on n'aime pas le Seigneur, il faut aimer le Seigneur. Pour comprendre ce que lui, il dit. Pour comprendre son cœur. Pour comprendre sa manière de parler. Parce qu'il parle une chose et puis on fait l'autre. Si Dieu il parle une chose, on comprend d'une autre manière parce que c'est déformé. On a un transformateur au niveau de notre pensée, au niveau de nos oreilles spirituelles. On ne va pas bien recevoir le message du Seigneur et puis ce sera tordu. Amen. Le Seigneur aimerait que nous puissions recevoir la vérité qui sort de sa bouche et comprendre sa manière de fonctionner. Parce que quand tu aimes quelqu'un, tu connais son caractère. Et tu comprends comment il fonctionne et tu sais bien interpréter ce qui sort de sa bouche. Alléluia. Donc, et les choses ne sont pas toujours... Tu ne vas pas commencer à diaboliser tout en fait. Parce que Dieu est en train de travailler. Parce que Dieu est en train... Il a dit une chose. Il a annoncé quelque chose en fait. Et quand il proclame quelque chose, il faudrait que nous puissions comprendre comme lui, il aimerait. Que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Au ciel, les anges et les 24 vieillards qui sont autour du trône de Dieu, ils connaissent le cœur de Dieu. Ils savent comment Dieu fonctionne. Et le Seigneur aimerait que ses enfants qui sont sur la terre puissent comprendre le fonctionnement du Père. Pourquoi? Parce que nous sommes venus de l'éternité à ce temps. Amen. C'est ici qu'on parle du temps. Au ciel, c'est l'éternité. Amen. Donc, je bénis grandement le Saint-Esprit, le fidèle conseiller, le fidèle Dieu tout-puissant sur terre, l'espérance de la gloire. Saint-Esprit, mon ami. Saint-Esprit, mon partenaire pour la vie. Saint-Esprit, toi qui me conduis dans toute la vérité. Je te donne tout l'honneur.
Alléluia. Alléluia. Que ton règne vienne maintenant. Que ta volonté soit faite maintenant. Que la volonté du Père soit faite sur la terre. Montre-nous, amène-nous à Jésus, Saint-Esprit. Amène-nous à la parole, que nous puissions être justes ce soir par la parole de Dieu. Amène-nous, conduis-nous jusqu'à Jésus. Alléluia, que nous puissions avoir la crainte de Dieu le Père. Que nous puissions avoir la crainte de Dieu. Que nous puissions comprendre le cœur du Père. Dans le cœur du Père, il y a sa volonté, il y a les rêves. Aujourd'hui, je vais parler de l'interprétation des rêves. Et puis la façon dont on perçoit les situations. La façon dont on voit ce que Dieu nous montre. Alléluia, parce que si on a une mauvaise perception, alléluia, si on a une mauvaise compréhension, déjà si on a une mauvaise vision de Dieu, on aura une mauvaise compréhension de tout ce qu'il fait. Et on aura aussi une mauvaise interprétation. Ce qui fait que tout sera tordu, ce ne sera pas ce que Dieu a dit, ce ne sera pas ce que Dieu est en train de faire, ce ne sera pas... Alléluia. Et on va passer à côté de la plaque. Et c'est de là que viennent les accusations, les querelles dans les familles, les divisions, parce qu'on accuse tel de sorcier, parce qu'on accuse tel de manipulateur, parce qu'on accuse tel de... Oui, voilà, de méchant. Parce que, tout simplement parce qu'on ne comprend pas ce que Dieu est en train de faire. Dieu, il a un plan pour chaque personne. Et ce plan, il a montré son plan à Noé. Alléluia. Le plan de Dieu se construit tous les jours. Ça se construit tous les jours, brique par brique. Il ne va pas faire tout de suite. Il ne va pas construire ta vie en un jour. Non. Il ne va pas construire la vision qu'il a mise sur ta vie avant de te créer en un seul jour. Mais non. C'est tous les jours si tu l'aimes. Il faut aimer le Seigneur. Quand tu aimes quelqu'un, tu veux vivre avec. Et le dernier jour, il va t'amener. Il va venir te chercher parce que tu l'as toujours aimé. Alléluia, quelqu'un ne va pas venir te chercher si tu le détestes. Donc le Seigneur aimerait que nous puissions l'aimer pour qui il est, pas pour ce qu'il nous donne. Et comme ça, il va nous donner aussi il va nous éclairer sur la manière d'interpréter les situations et les rêves que nous recevons et puis ce que nos yeux voient. Amen. Donc ce qu'on entend n'est pas toujours les choses qui sortent de la bouche des gens ou bien ce que Dieu dit lui-même. Ça n'a rien à voir avec ce que nous comprenons. Alléluia. Les rêves que nous avons, parfois, ça n'a rien à voir avec ce que Dieu est en train de nous montrer. Parce qu'on n'a pas bien saisi le message. On n'a pas bien compris. On a mal interprété parce qu'on a peur. Donc, j'ai prêché hier, il y a les gens qui ont peur de Jésus. Parce qu'ils ont été déçus par les menteurs, les marabouts et tout ça. Praticiens, ils ont été déçus par les manipulateurs. Dieu, c'est pas un manipulateur. Ils ont été déçus par les séducteurs. Dieu, c'est pas un séducteur. Amen. Dieu, il n'est pas un menteur. Il est la vérité. Dieu ne séduit pas, il aime. Et il a une manière de fonctionner. Et si tu aimes le Seigneur, il va te montrer sa manière de fonctionner. Parce que si tu es son épouse, il va te montrer sa manière de fonctionner. Il va te montrer comment lui... sa manière de parler et il t'explique comment tu devrais comprendre ce qu'il te dit. Parce qu'il t'aime beaucoup et il voit que tu l'aimes beaucoup, tu veux savoir. Sans plus tarder, si le Saint-Esprit me permet, on va aller sans plus tarder dans le livre de 2 Rois. 2 Rois 20. Alléluia. 2 Rois 20. Alléluia. L'interprétation des rêves. Et l'interprétation aussi de tout ce ce qui se passe dans notre vie tous les jours. De la volonté de Dieu, de la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Glory, 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 glory. Je veux que le Saint-Esprit soit là en fait. Saint-Esprit, enveloppe-moi Seigneur, je ne veux pas être là. Il faut que ce soit toi qui prêches l'évangile. Utilise-moi comme tu veux Seigneur. Je veux être malléable entre tes mains. Amen.
À cette époque, 2 Rois 20, à partir du verset 1 jusqu'au 6, je pense. À cette époque, Ézéchias fut atteint d'une maladie mortelle. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoth, vint le trouver et lui annonça: « Voici ce que dit l'Éternel. Donne tes ordres à ta famille, car tu vas mourir, tu ne vivras plus. » Ézéchias tourna le visage contre terre, contre le mur, et fit cette prière à l'Éternel. « Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant toi dans la vérité, avec un cœur intègre, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Puis il pleura abondamment. Ésaïe était sorti. Alléluia. Ésaïe était sorti. Gloire. Mais il n'avait pas encore atteint la cour du milieu que la parole de l'Éternel lui fut adressée. « Retourne annoncer à Ézéchias, le chef de mon peuple. Voici ce que dit l'Éternel. Le Dieu de ton ancêtre David, j'ai entendu ta prière. J'ai vu tes larmes, je vais te guérir et dès après-demain, tu pourras monter à la maison de l'Éternel. J'ajouterai 15 années à ta vie, je te délivrerai, de même que cette ville du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi-même et à cause de mon serviteur David. » Regardez comment Dieu fonctionne. Donc, si on n'a pas compris comment Dieu lui fonctionne, on va diaboliser tout. Alléluia, accuser les frères et sœurs, se fâcher contre Dieu, se rebeller contre Dieu, dire que Dieu nous a déçus, qu'on ne veut même plus le servir, il n'est plus notre papa, on démissionne, on abandonne notre mission, on abandonne tout parce qu'il est venu nous dire quelque chose qui n'est pas, qu'on n'aimerait pas entendre. Mais si tu dis que quelqu'un est ton père, si tu dis que quelqu'un est ton ami, il est ton créateur, et il descend à ta taille pour te parler, parfois il va envoyer les gens te parler pour tester ta foi, parce qu'il aimerait savoir si tu l'aimes toujours. Dans toutes les situations, Dieu veut toujours savoir si on l'aime toujours, parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui aiment Dieu pour ce qu'il fait. Et chaque fois, nous allons passer vraiment à la rôtissoire pour que le Seigneur puisse nous tester notre foi, en fait. Et quand il voit que toi, tu l'aimes et tu lui fais confiance. Ici, on va voir le roi, ici, le chef du peuple, c'est-à-dire c'est un roi, Ézéchias. Dieu lui dit qu'il va mourir, par exemple. Mais regardez son comportement. Je vous ai dit qu'il y aura les mauvaises nouvelles ces jours. Regardez son comportement. Je vous ai dit dans une prédication qu'il y aura les mauvaises nouvelles. Mais c'est ton attitude de cœur qui va faire à ce que... En fait, c'est la manière dont tu vas... C'est ton attitude qui va changer la situation. Amen. Dieu ne va jamais te montrer quelque chose clair. Lui, il vit dans les ténèbres. Il est lumière, mais il vit dans les ténèbres. Il crée les ténèbres et la lumière pour se glorifier. Il dit, je blesse et je guéris. Je crée les ténèbres et la lumière. Il est la vie. Alléluia. C'est lui qui fait mourir et c'est lui qui fait vivre. Donc maintenant, parfois, il va venir là t'effrayer avec un truc pour voir. Si tu lui fais confiance, que même si tu es en train de mourir, qu'est-ce que tu vas dire? On va voir aussi l'exemple de Job qui a tout perdu. Il n'a jamais maudit Dieu et mourir comme sa femme lui a dit parce qu'il a tout perdu. Il y a des gens que quand ils perdent quelque chose ou quelqu'un, ça devient les problèmes. Il y a des gens que quand ils tombent malades, ça devient les problèmes. Ils abandonnent la foi. Ils abandonnent le Seigneur. Juste parce qu'ils ont une mauvaise interprétation au niveau de leurs pensées. Ils sont attaqués en fait. On appelle ça toujours l'esprit religieux, la sorcellerie. Tout ce qui ne vient pas du Seigneur, les pensées humaines sont vraiment une saleté, une serpillère devant le Seigneur. Dieu, ses pensées sont tellement éloignées des nôtres. Et il aimerait que nous puissions comprendre ça une fois pour toutes. Et qu'on puisse se rapprocher de lui. Il dit, venez à moi, je viendrai à vous. Retournez à moi. Amen. C'est au niveau de notre pensée. Il ne t'a pas dit de te déplacer. Il t'a dit que oui, que tu sois renouvelé dans ton intelligence. Que tu sois transformé par le renouvellement de ton intelligence. Mais ça ne peut pas se faire sans le Saint-Esprit. Et sans la parole de Dieu tous les jours. Tu dois être nourri tous les jours de la parole de Dieu pour comprendre qui est Dieu et comment il fonctionne. Lire la parole de Dieu aussi. Et adorer le Seigneur. Je vais vous dire quelque chose, mes frères, mes sœurs.
J'ai pas reçu cette prédication juste comme ça parce que non. Je suis restée là longtemps, je suis restée là longtemps. Il y a même les gens qui m'appellent, voilà. Même mes enfants qui m'appellent, mais maman vient. Non, je ne viens pas. Dieu, il me garde là pour me faire accoucher ses projets. Alléluia. Et moi-même, je suis là, je ne sais pas. Je sais pas, je suis juste tranquille. J'étais sur mon téléphone et tout. J'ai sur mon téléphone. Après, à un moment donné, je regardais certaines choses, toujours de Dieu. Et ça me rappelle mes bons moments avec le Seigneur et tout. Les bons moments, vraiment, c'était vraiment difficile, mais je vois la victoire de Jésus dans tout ça. J'ai commencé à lui donner sa gloire. J'ai commencé à être, alléluia, à être reconnaissante. J'ai commencé, parce que Dieu aime la gratitude. C'est dans la gratitude, avec la gratitude que tu vas voir Dieu, il va vraiment intervenir dans ta vie. Vous voyez ici, le roi Ézéchias, comment il se comporte. La situation ne lui favorise pas, mais vous voyez comment il parle. Il ne parle pas mal au Seigneur. Donc, la situation était vraiment chaotique. C'est quand ma fille, elle est descendue aux enfers, en fait. Alléluia. Et elle était, voilà, elle déprimait beaucoup. Et je regardais encore les vidéos, en fait, que malgré ça, j'ai gardé la force. Le Seigneur a été ma force durant ce temps-là. Et j'étais en train de le remercier, pas parce que ma fille, elle est sortie de la situation complètement, mais j'ai vu la force que Dieu m'a donnée. J'ai vu la capacité de Dieu en moi pour supporter ces moments difficiles, sans craquer. Alléluia. Sans perdre la foi surtout. Et continuer à croire. Amen. Et je continue à croire à la guérison de ma fille parce que c'est une prophétesse en fait. C'est une prophétesse et je m'accroche à cette promesse. Amen. Donc j'étais très reconnaissante. C'est là où le Seigneur me parle de l'interprétation des rêves. Et c'est ça que je suis venue, je dois prêcher. Je dois prêcher ce soir. Parce que Dieu ne peut rien te donner si toi tu lui en veux. Dieu ne peut pas il peut rien te donner si toi tu t'énerves, tu te sens déçu, moindre chose tu veux abandonner, tu interprètes mal ce qu'il est en train de faire dans ta vie. Il ne veut pas te tuer. Jésus il est mort, il est ressuscité. Donc même s'il y a une situation catastrophique, le Seigneur va venir te sortir de là. Même si tu meurs, tu es toujours avec lui. Donc, il ne voit pas pourquoi nous, on ne comprend pas, on est toujours mal, et il y a beaucoup de gens qui ont rejeté la foi. Et c'est là, donc, que je vous disais que c'est grâce à la gratitude qui a fait à ce que Dieu me donne même ce que je vais prêcher ce soir, que je suis en train de prêcher là. Donc, on va voir le comportement d'Ézéchias ici. Il n'engueule pas le Seigneur, il ne lui en veut pas. Et il était atteint d'une maladie mortelle. Alléluia, je suis en train de te parler, mon frère, ma soeur. Si tu as une situation vraiment que personne ne peut, aucun médecin ne peut te soigner, sois sûr d'une chose, sois reconnaissant. Et la gratitude, vraiment, sois reconnaissant devant le Seigneur par rapport à tout ce que tu as fait pour lui, par rapport à la marche que tu as avec lui, c'est-à-dire, il dit, j'ai marché devant toi et j'ai travaillé, j'ai marché devant toi dans la vérité. Donc tu lui rappelles vos bons moments, alléluia. Tu lui rappelles son alliance avec toi, en fait. Tu lui rappelles, voilà, son amour. Ton amour pour lui et son amour pour toi. Votre amour, en fait. Et tu ne vas pas être amer. L'amertume vient quand les gens ne comprennent pas le plan de Dieu. Ils ne connaissent pas leur père. Un enfant qui connaît son père ne va pas, le plus souvent, il ne se fâche pas. Mais il est sûr d'une chose. Papa, il m'aime. Papa, il m'aime, il est capable de tout, en fait. Là où je suis, là, je vous dis, la manière dont je marche, beaucoup de gens aimeraient être comme moi. Et Dieu aimerait que beaucoup de gens soient comme moi. Qu'on ressemble à Jésus, qu'on soit libre de marcher sur cette terre. La terre, c'est un grand jardin, donc on est là. Dieu nous a donné ce jardin de l'explorer, de le protéger, de le garder bien, d'arroser les plantes qui sont les humains. Et de passer de temps en temps regarder comment les plantes sont en train de fleurir. D'autres donnent des graines, d'autres donnent, voilà. Alléluia. Donc, chaque plante, selon son espèce, produit quelque chose. Donc, il aimerait que nous puissions veiller sur ces plantes qui sont des personnes. Et c'est comme... c'est-à-dire, on explore la terre, c'est comme les amusements, on s'amuse en faisant la volonté du Seigneur, on explore. Et puis ça... Voilà, Dieu, il a fait tout ça pour nous, en fait. Et c'est que le bonheur, en fait, si on a compris le plan de Dieu, en fait.
La terre, Dieu a créé le monde là, c'est pour nous. C'est pour qu'on explore, qu'on s'amuse, et puis en faisant ce que Dieu nous a demandé. C'est comme un jeu, hein, parce qu'il faut juste savoir jouer ton rôle en fait. Savoir qui tu es en lui, pourquoi il t'a créé, et puis voilà, comment lui parler, comment comprendre ce qu'il est en train de te dire. C'est ton papa, de toute façon, si tu l'aimes, il va te faire savoir, te faire comprendre ce qu'il est en train de dire. Même si ce n'est pas à ton niveau, c'est-à-dire si ton niveau de compréhension est basse, il va descendre à ta taille pour t'expliquer, parce qu'il voit que tu veux vraiment savoir, tu veux connaître sa volonté, tu veux connaître son cœur, la manière dont il fonctionne. Il ne change pas ses principes. Nous allons aller encore dans le livre de la Genèse, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des rêves. Ils vont aller chez les marabouts, les tradis praticiens, alléluia, pour chercher encore d'autres problèmes. Ça ne sert à rien tout ça là. Je me rappelle quand j'étais enfant, il y a eu une fois, ma maman m'a amené chez un marabout. Le marabout, il était vraiment, vraiment juste. Le papa là. Et juste, on ne connaissait pas le Seigneur à l'époque. Le papa là lui a dit, cette fille, ta fille, elle est venue du ciel. Hein? Oui, parce que nous sommes venus du ciel. À ce temps, nous sommes venus de l'éternité. C'est ici qu'on parle de temps. Au ciel, voilà. Je vous ai dit hier dans une prédication que Jésus-Christ a été déjà sacrifié avant la fondation du monde. C'était dans le cœur du Père, c'était déjà fait. Donc nous étions dans le cœur du Père aussi. Amen. Donc avant de venir sur cette terre là où tout est limité par le temps, mais chez Dieu il n'y a pas une question, c'est pas une question de temps, on parle en termes d'éternité. Amen. Donc Dieu te connaissait avant. Amen. Il dit d'ailleurs à Jérémie, c'est juste une parenthèse. Avant que tu ne fusses formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, je t'avais établi prophète des nations. Donc voilà la réponse, hein, parce que pour ceux qui ne comprennent pas ce que je suis en train de dire. Alors je vous dis que quand Dieu parle, il t'amène aussi à comprendre ce qu'il est en train de dire. Donc ça se passe maintenant. Voilà, on va parler de Joseph maintenant qui interprète les rêves du pharaon. Amen. La manière dont il interprète, parce que si on est dans le monde, ça ne sera pas comme ça. On va aller chez le marabout, il va commencer à manipuler ça, nous dire n'importe quoi. Ou bien on va aller chez le voisin, ou bien notre frère, ou bien notre mère qui va nous mentir. Amen. Oui, parce que tout ce qui ne vient pas de Dieu, c'est le mensonge. Tout ce qui n'est pas interprété comme Dieu aimerait, parce qu'on n'est pas connecté à lui, on ne le connaît pas. C'est le mensonge. Donc, je vous décourage déjà, mes frères et sœurs, d'aller... Je vous décourage. N'allez plus vraiment poser des questions aux gens. Le Seigneur, il a toutes les réponses. La Bible, a toutes les réponses. Mais maintenant, quand tu lis la Bible, il faut demander au Saint-Esprit, savoir avoir la gratitude et la reconnaissance. Et savoir aussi... Alléluia, dis au Saint-Esprit que je ne comprends pas. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Je comprends pas ce que ça veut dire. Il va t'aider parce qu'il voit que toi, tu veux vraiment. Et maintenant, quand il te donne la réponse, il sait très bien que tu seras productif. Amen. Que tu vas aller dire aux autres, aider les autres avec ça. Sinon, il ne va pas venir, il ne peut pas être ton ami. Le Seigneur, c'est un Dieu de partage. Il n'aimerait pas que nous restions dans les ténèbres. Dieu est lumière. Donc, tout ce qu'il va te donner, c'est aussi pour les autres. Alléluia. Amen. Donc, avant toutes ces choses, c'est Décias que Dieu a sauvé, a préservé sa vie. C'était pour qu'il continue à régner sur le peuple. Donc, Dieu ne va pas t'ajouter les années de vie juste pour rien. Tu es son serviteur, il aimerait vraiment te guérir. Il te guérit pour un but. Il ne va pas le faire juste parce que, voilà, tu as pleuré. Tu pleures, il voit ton cœur, il voit comment tu parles, il voit comment tu interprètes la situation. Alléluia. Il voit comment tu analyses la situation. Tu n'es pas paralysé au niveau de l'analyse. Parce que dans la Bible, on va voir aussi beaucoup de paralysie que Jésus va guérir. Parce qu'on est paralysé au niveau de la manière d'analyser la situation parfois. Et ça ne peut pas plaire à Dieu parce qu'en fait, on passe à côté de la plaque. Joseph devant le pharaon. Genèse 41. Au bout de 2 ans, le pharaon fit un rêve dans lequel il se tenait près du fleuve. Alors 7 vaches belles et grasses sortirent du fleuve et se mirent à brouter dans la prairie. 7 autres vaches laides et maigres sortirent du fleuve après elles et se tinrent à côté d'elles au bord du fleuve. Les vaches laides et maigres mangèrent les 7 vaches belles et grasses. Puis le pharaon se réveilla. Il se rendormit et fit un second rêve. 7 épis gros et beaux montaient sur une même tige. 7 épis maigres et brûlés par le vent poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les 7 épis gros et pleins. Puis le pharaon se réveilla.
Voilà quel était le rêve le matin. Le matin, quel était le rêve? Le matin, le pharaon eut l'esprit troublé et il fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte. Il leur raconta ses rêves, mais personne ne put les lui expliquer. Alors le grand responsable des boissons prit la parole et dit au pharaon, j'ai rappelé aujourd'hui le souvenir. Je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. Le pharaon s'était irrité contre ses serviteurs et il m'avait fait mettre en prison dans la maison du chef des gardes ainsi que le chef des boulangers. Nous avons tous les deux fait un rêve au cours d'une même nuit. Et chacun de nous a reçu une explication en rapport avec le rêve qu'il avait fait. Il y avait là avec nous un jeune hébreu, un esclave du chef des gardes. Un esclave. Donc si tu es esclave dans ta situation est comme si c'était la prison. Comme la situation d'Ézéchias, le roi. Sa maladie mortelle, c'était comme la prison. Et lui maintenant, ici, c'est un jeune esclave hébreu à leur service. Alléluia. Un esclave du chef des gardes. Nous lui avons raconté nos rêves et il nous a expliqué et tous ces produits conformément à l'explication qu'il nous avait donnée. Le pharaon m'a rétabli dans mes fonctions et a fait prendre le chef des boulangers. Le pharaon fit appeler Joseph. Il s'empressa de le faire sortir de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers le pharaon. Et le pharaon dit à Joseph, j'ai fait un rêve. Personne ne peut l'expliquer et j'ai appris à ton sujet que tu peux expliquer un rêve après l'avoir entendu. Joseph répondit au pharaon, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donne une réponse favorable au pharaon. Le pharaon dit alors à Joseph, voilà, il lui explique tout ce qui s'est passé. Et maintenant dans le verset 25, il explique son rêve là comme j'ai lu au début. Joseph dit au pharaon, ce qu'a rêvé le pharaon correspond à un seul événement. Tellement simple. Dieu a révélé au pharaon ce qu'il va faire. Les 7 belles vaches sont 7 années et les 7 beaux épis aussi, c'est un seul rêve. Les 7 vaches décharnées et laides sorties après les premières sont 7 années, tout comme les 7 épis vides brûlés par le vent d'Est. Ce sont 7 années de famine et c'est comme je viens de le dire au pharaon. Dieu montre au pharaon ce qu'il va faire. Il y aura 7 années de grande abondance dans toute l'Égypte et 7 années de famine les suivront. Et l'on oubliera toute cette abondance en Égypte. La famine détruira le pays. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Si le pharaon a vu le rêve se répéter, c'est que la décision est ferme de la part de Dieu et qu'il la mettra rapidement en œuvre. Maintenant, que le pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il mette à la tête de l'Égypte, que le pharaon établisse des commissaires sur le pays pour prélever 1/5 des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance et qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années à venir. Qu'il amasse sous l'autorité du pharaon du blé et des vivres dans les villes et qu'ils aient de la garde. Et qu'ils aient la garde. Ces provisions formeront une réserve pour le pays pour les 7 années de famine qui frapperont l'Égypte, afin que le pays ne soit pas détruit par la famine. Ces paroles plurent au pharaon et à tous ses serviteurs. Le pharaon dit aux serviteurs, pourrions-nous trouver un homme tel que celui-ci qui a en lui l'esprit de Dieu? Et le pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître tout cela, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Tu seras responsable de ma maison, de tout mon peuple, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Le pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de toute l'Égypte. Et le pharaon retira l'anneau de son doigt et le passa au doigt de Joseph. Il lui donna les habits en fin lin et lui fit un collier en or autour du cou. Alléluia. Je ne vais pas continuer. Donc, quand tu es dans une situation critique, on voit ici Joseph qui est en prison. Tu es dans une situation, tu ne sais pas comment t'en sortir, mais c'est ton don. Dieu t'a mis là-bas pour un but bien précis. Ton don va te sortir de là. On va voir le roi Ézéchias ici, son don, c'est savoir adorer le Seigneur. Savoir rappeler au Seigneur comment il a marché dans toute la vérité. Aimer le Seigneur, ne pas se fâcher contre le Seigneur. Alléluia, si le Seigneur lui dit qu'il va mourir.
ne pas maudire Dieu et mourir parce qu'il est frappé d'une maladie mortelle. Il n'a pas abandonné la foi. Alors, maintenant, on va voir le cas de Joseph qui est en prison. Il aurait dit non, machin, j'en ai marre et tout. Ça fait des années que je suis ici en prison, je suis éloigné de ma famille et tout. Je ne vais même pas aider les gens, j'en ai marre. Il y a beaucoup de gens comme ça, ils ne veulent pas aider. Ils ne veulent pas aider parce qu'en fait, ils sont tellement en colère contre Dieu et contre la situation dans laquelle ils se trouvent. On parle d'un esclave hébreu ici que Dieu va élever maintenant. Grâce, il va l'élever, il va lui donner l'élévation. Grâce à son don, il va sortir de la prison. Il sait interpréter des rêves. Alléluia. Donc maintenant, si tu ne sais pas interpréter ce qui se passe dans ta vie, amen, tu ne seras pas utile parce que tu seras vraiment, on appelle ça quoi, tu seras amer. Et puis tu vas laisser ta pensée humaine te guider. Et les pensées humaines, vraiment, c'est une saleté devant le Seigneur, je suis en train de vous dire. Ça ne peut pas aider. Nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Dieu, il est la vérité, la seule vérité. Nous sommes des menteurs. Donc tout ce qu'on va interpréter par nous-mêmes, ce sera que du mensonge. On voit très bien Joseph ici qui dit que c'est Dieu qui interprète les rêves. C'est Dieu qui sait faire tout ça. Donc si maintenant tu es connecté à Dieu et il t'a donné un don, ou il t'a donné des dons, pour que toi tu puisses utiliser ça pour aider d'autres personnes. Et tu ne fais que t'apitoyer sur ton sort. Oui, moi il faut que je sorte de cette situation avant d'aider les gens. Non. Joseph n'a pas attendu. Il y a quelqu'un qui a témoigné du don de Joseph. Pendant que Joseph, il n'était même pas au courant. Hein. On voit très bien comme on a lu ici. Quand on a lu ici, on voit très bien que Joseph, il faisait déjà ça en prison. Et il y a eu quelqu'un qui est sorti de prison, il n'a même pas parlé de ça. Et maintenant, quand il y a une situation, on a cherché tous les magiciens. Les magiciens ne peuvent rien faire. Ça, c'est des choses que je vis tous les jours avec les gens aussi. Les magiciens ne peuvent rien faire. Mais moi, quand je viens, le Seigneur en moi commence à opérer dans le surnaturel pour libérer les gens et pour leur expliquer, décrypter vraiment la révélation, ce que Dieu est en train de vouloir dire. Parce que tant qu'on n'a pas la révélation, si Dieu ne nous a pas révélé quelque chose, on va aller chez le marabout, on va aller chez les magiciens et tout, ça ne va jamais marcher. On sera toujours en train de passer à côté de la plaque. Donc la Bible dit que mon peuple meurt par manque de connaissance. La connaissance, c'est quoi? C'est on ne connaît pas Dieu. On ne connaît pas Dieu. Quand tu connais Dieu, alléluia, tu fais des exploits. C'est-à-dire tu fais des situations vraiment qui fait fuir d'autres gens. Les situations qui font fuir d'autres personnes, tu embrasses ça. Tu embrasses ça parce qu'en fait, c'est une opportunité pour toi pour sortir même de la prison. C'est une opportunité pour toi pour sortir de tes problèmes. Parce que tu as des dons, donc tu ne vas pas attendre jusqu'à ce que tu sortes. Tu ne peux pas sortir des problèmes sans mettre tes dons en avant. C'est tes dons qui vont te sortir de la situation. C'est ta gratitude. C'est ton esprit de service. C'est ton humilité. C'est ta manière d'analyser la situation. La perception. Alléluia. La manière dont tu perçois la chose. Parce que la manière dont tu vois même les gens, c'est comme ça que tu vas les accepter ou les rejeter. Hein? Et la manière dont tu regardes les situations, c'est comme ça que tu vas rejeter ou accepter. Donc il y a certaines personnes, ils vont te parler mal parce qu'ils te regardent mal. Dans l'esprit, ils te regardent déjà mal, ils analysent mal ta personnalité. Ils ne savent pas qui tu es. Mais au lieu de s'humilier pour demander même à Dieu de te révéler à eux, à leur cœur, ils ne vont pas demander. Ils ont une mauvaise analyse de ta personne. Et ça, c'est très dangereux parce que ça crée beaucoup de querelles, ça crée beaucoup de divisions. On va traiter les gens de méchants, de sorciers, de manipulateurs, de menteurs, de tout ça là. Non! Quand tu connais Dieu, Dieu va te montrer qui est l'autre. Amen. Je vous dis la vérité. Alors Joseph ici, il connaît Dieu. Dieu lui montre le rêve de Pharaon. Et il fait que Pharaon le sorte de la prison parce qu'en fait, il est le roi. Il y a des gens qui sont des rois dans certaines situations. Pour qu'ils te sortent de ta situation, Dieu va leur permettre de te sortir de la situation si tu es prêt à les servir. Alors que ce sont les gens qui t'énervent. Mais je te dis la vérité, moi, je travaille absolument avec les musulmans. Moi, je suis le prophète chez les musulmans. Vous comprenez ça, en fait? Je suis le prophète chez les bouddhistes et chez les musulmans, en fait. Chez les athées. Le Seigneur m'a amené vraiment chez les gentils. Alléluia. Il m'a amené, oui, d'où je suis venu.
Moi, je suis née dans une famille animiste, on croit au crâne et tout ça là. Donc le Seigneur, quand il te sort d'une situation, il te ramène vers les gens qui sont... En fait, tu étais comme ça hier. Donc voilà, moi je suis prophète, pas dans mon propre pays. Je suis le prophète chez les musulmans. Et on va voir ici Joseph, qui est prophète chez les musulmans. Il est prophète, alléluia, chez les athées. Il est prophète chez les bouddhistes. Ils n'ont rien à voir avec Jésus, mais Dieu le met là, au milieu de ces gens, pour qu'il puisse apporter la vérité, pour qu'il soit l'unique là. Tu ne veux pas être l'unique. Si tu veux parler comme tout le monde, penser comme tout le monde, faire comme tout le monde, tu ne vas jamais être éclairé. Tu ne vas jamais être utile. Le Seigneur aimerait que nous puissions avoir une bonne interprétation des rêves et des situations qui sont dans notre vie. Alléluia. Donc voilà, on a vu le roi Ézéchias, comment il se comporte. Dans la situation dans laquelle tu es maintenant, mon frère, c'est ton don qui va te sortir de là. Donc si tu gardes les dons et les talents qui sont en toi et tu penses que Dieu va venir te sortir comme un magicien, ça ne peut pas se faire. Dieu n'est pas un magicien. Dieu a une manière de fonctionner et il faut que nous puissions comprendre ça une fois pour toutes. Il ne va pas changer ses principes à cause de ton entêtement. Il ne va pas changer ses principes à cause du fait que toi, tu lui manques de respect. Alléluia. Et tu manques du respect aux gens qu'il t'a donné. Parce que quand il te donne des gens, il te donne certaines personnes qui n'ont rien à voir avec ton caractère. Je te dis, leur comportement n'a rien à voir. Ce ne sont même pas des chrétiens. Ils ne croient même pas en Jésus. Et il te dit, tu vas rester là. Tu vas les aimer comme ça. Et tu vas apprendre à interpréter leurs rêves. Quand il faut la magie, toi, tu es vrai. Et tu ne leur dis pas qu'ils sont des magiciens. Tu ne les accuses pas. C'est eux qui vont t'appeler. Amen. C'est même eux qui viennent te chercher. Moi, je sais les musulmans parce que c'est eux qui sont venus m'appeler chez moi. Hein. Et Dieu, le Seigneur m'a montré dans la gloire comment est-ce que lui, il prie pour les musulmans. Comment il prie sans cesse pour les musulmans. Parce qu'il ne veut pas qu'ils se mettent en colère. Alléluia, le Seigneur ne veut pas la colère. Il ne veut pas que les musulmans soient en colère parce qu'il les a créés. Alléluia. Le Seigneur n'aime pas la colère. Dieu, il a une manière d'être en colère. Sa colère dure un instant. Mais les gens qui sont colériques durant tout le temps là, c'est pas ça, c'est pas la colère de Dieu. Dieu, il a une colère sainte pour le jugement. Mais maintenant, il voit très bien que certaines personnes sont trop colériques. Il n'aimerait pas, il aimerait calmer cette colère. Et c'est pour ça qu'il va toujours envoyer un prophète parmi les gens qui sont colériques. Parmi les athées, parmi les bouddhistes. Pour qu'on puisse interpréter leurs rêves. Pour qu'on puisse leur montrer la lumière sans toutefois commencer à prendre des versets bibliques. Non, le Saint-Esprit va te parler. Quand tu es devant une situation comme ça, le Saint-Esprit va te parler. Alors si tu es le serviteur de Dieu ici comme le roi Ézéchias, alléluia, tu vas savoir comment parler à ton Dieu. Si tu as l'intimité avec Dieu, si tu es son serviteur. Et le service est tellement important dans ce que je suis en train de vous dire là. Parce que si tu as l'habitude de servir, tu as beaucoup d'expérience. Les gens qui n'aiment pas servir dans les situations qui ne les favorisent pas, ne peuvent pas avoir les expériences, ne peuvent même pas comprendre ce que Dieu est en train de faire. Parce que c'est au fur et à mesure que tu donnes, tu offres tes services aux gens, là où Dieu t'a placé, sans rien attendre en retour, que Dieu il voit ton cœur maintenant, alléluia, il commence à t'expliquer les choses qu'il ne peut pas dire aux autres. Il te donne les secrets de son cœur. Et là, tu deviens le prophète chez les athées. Là, tu deviens le prophète chez les musulmans et même chez les chrétiens. Tu deviens une personne incontournable. Et tu n'es pas comme tout le monde. C'est à toi que Dieu donne vraiment la responsabilité de nourrir les gens quand ils sont vraiment dans la famine. On parle de la famine ici. Et il y a la famine spirituelle. Que maintenant, à un moment donné dans la Bible, il n'y avait plus de vision. Les prophètes n'ont plus de vision. Mais Dieu va choisir un à qui il va montrer ce qui se passe maintenant. Quand les visions deviennent rares, il y aura toujours un prophète à qui Dieu va révéler son cœur parce que ce un s'est accroché. Ce un a eu les hauts et les bas, mais rien ne l'arrête. Je dis ni la mort ni rien ne le sépare de l'amour de Dieu. Donc maintenant on va arrêter d'aller consulter les marabouts. Comme ma mère ne savait pas ce qu'elle faisait, je lui pardonne et le Seigneur lui a déjà pardonné. Jusqu'à ce que le papa là qui était juste. Parce que parmi les marabouts, il y a aussi des gens qui vont dire la vérité parce que Dieu va révéler certaines choses à certaines personnes pour protéger certains enfants ou certaines personnes. Donc
J'étais là toute petite comme ça, j'entendais comment Dieu utilisait la bouche de ce monsieur pour dire à ma mère, il ne faut plus amener cet enfant ici. Cet enfant a une grande vision sur sa vie. Dieu, il a une grande vision sur sa vie, elle est venue du ciel. J'étais là. Alors maintenant, les gens qui écoutent leurs parents, parce que c'est le plus souvent les parents, les connaissances qui nous amènent dans ces choses-là. Tu as eu un rêve, maintenant tu vas aller dire à tout le monde, certaines personnes qui vont mal interpréter ça selon leurs pensées. Te voilà en train de haïr ta femme, tes enfants, ton mari, tes connaissances. Alors que c'est tout un mensonge, bien tissé. Ce n'est que Dieu qui connaît la vérité. Et quand Dieu montre un rêve, il faut aller vers lui. Si tu le connais, si tu ne le connais pas, demande à un prophète qui est désigné par onction, pas tout le monde. C'est pas tout le monde. On va désigner Joseph ici parce qu'il a été créé pour ça. Alléluia. Donc c'est pas tout le monde qui va aussi faire ça. Que le Seigneur soit glorifié. Donc voilà, c'est ton don qui va te sortir de ta situation, mon frère, ma soeur. C'est ta gratitude. Si tu maudis Dieu tous les jours, tu maudis les gens qui sont autour de toi, tu dis que c'est leur faute, tu te querelles avec tout le monde, parce que tu es dans une situation qui est comme une maladie mortelle. Tu as une situation qui ne change jamais. Alléluia. Tu commences à accuser les gens, tu te querelles avec les frères et sœurs, c'est la faute à tel, c'est la faute à tel. Le Seigneur ne peut pas te donner la réponse. Le Seigneur donne la réponse quand il voit que le cœur, il est vraiment... On va aller essayer de chercher chez les magiciens. Le Seigneur donne la réponse quand il voit qu'on est humble, on a la gratitude, on veut connaître la vérité. Le pharaon voulait connaître la vérité. C'est pour ça qu'il est allé chez un magicien. Donc même si tu es allé chez le marabout, alléluia, Dieu voit que tu es en train de chercher la vérité. Si tu ne connais même pas Dieu, c'est pas grave. Il voit. Il voit que tu cherches la vérité. Il va toujours envoyer quelqu'un. Il enverra quelqu'un. Parce que le Seigneur il nous aime. Il sait de quoi nous sommes faits de chair. Il sait que nous sommes nés dans le péché. Il va envoyer quelqu'un t'aider. Amen. Alors je suis en train de venir te dire, mais maintenant mon frère, ma soeur, que arrête d'aller consulter n'importe qui. Il faut consulter l'Éternel ou bien demander à un prophète qui est vrai. Un prophète de Dieu, alléluia, qui travaille avec le Saint-Esprit. La personne va décrypter vraiment ce qui se passe dans ta vie. Il va vraiment t'ouvrir les seaux parce que le Seigneur va lui montrer comment ouvrir ce que personne ne peut ouvrir dans ta vie. T'expliquer ce que ça veut dire. Et Dieu, quand il explique les choses ici dans la Bible, on voit très bien que c'est toujours bien. Dieu est bon. Tout ce qu'il a fait est bon. Mais c'est la manière d'interpréter ce qui change tout. Donc si tu interprètes à la manière de Dieu, tu vas voir que tout est bon. Il n'y a pas d'ennemi, il n'y a pas d'accusation, il n'y a rien, il n'y a rien. Il y a Dieu qui règne. Que son règne vienne et puis il a sa manière de fonctionner, il a ses principes, il ne va pas changer. Il ne va pas devenir humain, commencer à se comporter comme nous, parler comme nous, penser comme nous. Ça veut dire, voilà, il ne va pas changer sa nature de Dieu. Il est notre Père, il est tout puissant. Il aimerait que nous puissions être puissants comme lui. Amen. Il ne veut plus qu'on échoue dans les situations. Il dit dans le psaume 82, je vous avais dit, vous êtes des dieux, des petits dieux. Donc voilà, si les dieux, on est des petits dieux. Et il aimerait qu'on puisse ressembler à Jésus. Jésus sait ce qu'il fait. Jésus, il reçoit du Père. Jésus, voilà, il parle comme le Père, il parle. Il fait la volonté du Père, il comprend. Joseph ici, il comprend. Le roi Ézéchias, il comprend ici. Amen. Que le Seigneur soit glorifié. Donc, il n'y aura plus d'accusation. Maintenant, là. Même si tu vois une situation, j'ai vu les situations dans ma vie. Ce n'est pas vrai. Mon mari s'est séparé. Dieu a dit, tu ne divorces pas. Parce que ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. S'il te plaît. Pas vrai le divorce. Ici, là, c'est pas vrai. Parce que ce n'est pas ce que Dieu a prévu. Donc, tes yeux peuvent voir quelque chose et puis maintenant, toi aussi, tu vas aller faire comme tout le monde. Donc, quand tu appartiens à Jésus, quand tu appartiens à Dieu, tu ne peux plus faire comme tout le monde. Tu vois comme Dieu voit, tu parles comme Dieu parle, tu agis comme Dieu agit, tu marches comme Dieu marche et tu penses comme Dieu pense. Il nous a donné les pensées de l'éternité parce que lui, il est éternel. Donc, s'il vous plaît, mes frères, mes sœurs, on arrête vraiment de se laisser manipuler et puis... par les gens et après on est déçu. Après on accuse Dieu. C'est pas lui qui t'a envoyé. Retourne à la maison. Parce qu'il y a certains chrétiens qui sont un pied dedans, un pied dehors. On va un petit peu chez le praticien, chez le magicien là-bas. Non, Dieu n'aime pas la magie. Il n'est même pas un magicien. Il est tout puissant. Il n'aime pas toutes ces choses-là. Donc il faut aller chez le maître. Amen. Il n'est pas le maître des arts martiaux. Jésus-Christ est le maître de l'univers. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Donc si tu veux dealer, il faut dealer avec le maître. Il faut traiter avec le maître, quoi. Arrêtons de faire ces petites choses au quartier. Après, on est toujours déçus.
On est déçu pour que Dieu puisse venir. On va voir ici dans le livre de la Genèse 41, comment est-ce que le pharaon est en colère. Il est déçu par tous ces magiciens. Donc, tous les gens après qui tu cours là, toutes ces choses qui ne viennent pas de Dieu, toutes ces personnes qui te donnent des conseils qui ne viennent pas de Dieu, ça va te décevoir. Toutes ces choses auxquelles tu t'accroches, tu t'attaches et que ce n'est pas la volonté de Dieu, ça va te décevoir pour que tu rencontres le véritable. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Quand tu le rencontres, tu ne peux plus le quitter parce qu'il est fidèle. Il ne va pas te mentir, il ne te manipule jamais, il ne te séduit pas, il t'aime. Amen. Que le Seigneur soit glorifié. Je vous aime d'un amour éternel. Amen.